Salut les gars, bienvenue à votre discussion tarot du mardi, Taco, Tuesday. Je vais commencer avec l'oracle de l'amour réflexion de l'âme par Nadine, au cas où cela vous intéresserait. Allons-y et commençons. Quel message avez-vous pour le collectif en ce qui concerne leur personne d'intérêt, leur amour? D'accord? Amour et relation. Donc la première carte ici est la luxure. Et elle est également suivie d'une libération karmique. C'est drôle. Affronter la tempête est ici. Prends ma main et aussi proposition. D'accord. Alors, attendez, mettons cela en place très rapidement. D'habitude, je n'aime pas sortir toutes les cartes au début, mais je veux le faire pour qu'au moins nous puissions avoir une sorte d'énergie. Il y avait quelqu'un autour de votre personne qui aurait pu essayer de les inciter à adopter un comportement malsain. Cela pourrait être de l'intimité. Cela pourrait simplement être boire, faire la fête, s'amuser, rester coincé dans des relations négatives, peu importe ce que c'est. J'ai aussi remarqué dans la dernière lecture que votre personne pourrait avoir été vraiment inquiète de savoir si vous l'aimez vraiment ou si vous la voulez vraiment, ou si c'est quelque chose qui n'est qu'une énergie de désir. Je ne sais pas pourquoi, mais cela revient. C'est comme avec votre personne. Pour quelle que soit la raison, j'ai l'impression qu'ils ont pu être relativement fermés à l'amour, presque comme si leur cœur était en quarantaine. Quelle que soit la raison. Cette personne pourrait aussi avoir semblé être quelqu'un de relativement trompeur. Mais en réalité, pour certains d'entre vous, cette personne souffrait tout autant que vous, c'est ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas pourquoi, mais cette libération karmique, traverser la tempête et le désir, c'est aussi une énergie où votre personne réalise « Voici la chose ». D'accord, prenons un peu de recul, soyons vraiment honnêtes l'un avec l'autre rapidement. Il y a des gens avec qui vous savez que vous pouvez traverser la vie, n'est-ce pas? En ce moment, il y a quelqu'un dans votre tête que si quelque chose se passe, vous pourriez l'appeler maintenant et ils viendront. Il y a aussi des gens qui prétendent être vos amis ou prétendent être là pour vous, prétendent vous aimer, même votre propre famille. Mais si vous les appelez et demandez de l'aide ou de l'assistance, la réponse est non. La chose à propos de vous avec cette personne, c'est que peu importe ce qu'elle a traversé, vous lui avez toujours tenu la main ou vous êtes resté à ses côtés, même pendant des moments où cela aurait pu être un préjudice pour votre santé mentale ou la perception que les autres auraient de vous. Je suis aussi en train de comprendre. Une des choses que vous avez peut-être réalisées ou non, ou que vous avez peut-être remarqué ou non, c'était cette énergie karmique ou une énergie externe en arrière-plan qui essayait soit de briser votre connexion, soit de s'accrocher à cette personne. Maintenant, je vais le dire pour ceux qui sont au fond vraiment rapidement. L'énergie karmique n'a pas nécessairement à être romantique. Elle peut être platonique. Mais si nous allons être honnêtes, avec le fait que vous avez cette énergie de désir ici, avec cette libération karmique, il y avait quelque chose que votre personne faisait physiquement, avec quelqu'un qui n'était pas bon. Et votre personne devait lâcher prise de cela. C'est aussi quelqu'un, peu importe qui est cette énergie négative, et je vais en sortir dans une seconde. Mais le fait que cela apparaisse dès le début montre que, disons simplement, il est temps de sortir les poubelles maintenant. Alors ensuite, il y a comme une lecture fraîche. Mais cette énergie karmique créait aussi beaucoup de problèmes ou presque comme un avertissement de tempête. C'est quelqu'un qui se présente comme très émotionnel, mais qui semble manipulateur émotionnellement ou détaché émotionnellement. Par exemple, cette personne, cette énergie karmique, créait délibérément une instabilité émotionnelle à l'intérieur de votre personne. Pour amener votre personne à tourner le dos à ce que dit son intuition et à prendre une autre voie. C'est pourquoi votre personne en ce moment, une fois qu'elle se libère, elle pourrait déjà avoir libéré cette personne ou c'est quelque chose qui arrive ici. Parce que je ressens aussi que cette personne va soit vous inviter à un rendez-vous, soit vous proposer un déjeuner ou aller prendre un café. Il y a quelque chose ici où
ils veulent vraiment vous parler. Vous pourriez recevoir un message de cette personne, même sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes observé en ce moment. Et cela peut être parce que je continue juste à voir. Des chaînes se brisaient, comme une chaîne qui se brise. Je ne sais pas pourquoi cela se présente de cette manière, mais c'est le cas. Donc, avec cette libération karmique, vous et cette personne surmontez définitivement les obstacles. Pour certains d'entre vous. Et encore une fois, je veux vraiment dire cela parce que je crois vraiment cela, mais il y a des gens qui sont très manipulateurs, n'est-ce pas? Et cela peut être manipulateur avec l'énergie, manipulateur avec les finances, les ressources, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Comme peu importe ce qui est astucieux ici, mais il y a quelque chose en particulier où votre personne brise ses chaînes parce qu'il réalise que peu importe la tempête que cette énergie karmique provoque, peu importe la rétorsion que cette personne essaye de faire, vous êtes celui qui a le parapluie pour la tempête. Vous êtes celui qui est assis là en disant « Écoutez, nous pouvons être une vache ou nous pouvons être un bison, car les vaches et les bisons sont parmi les animaux qui peuvent sentir quand une tempête arrive. Cependant, les vaches fuient la tempête, tandis que le bison traverse l'œil de la tempête. Ne me menacez pas avec un bon moment. Nous allons soit dans la piscine, mais je ne vais pas y mettre un orteil toutes les 5 minutes. C'est l'énergie qui arrive ici. Donc, votre personne comprend vraiment qu'elle devait lâcher prise. Même pour certains d'entre vous, elle aurait pu sentir que peut-être que ce n'est même pas de l'amour. Peut-être que c'est du désir parce qu'ils fantasment et qu'ils vous veulent physiquement. Je ressens aussi que cette personne pourrait avoir des changements de carrière significatifs ou certains ajustements qui arrivent ici. Il pourrait certainement soit demander le divorce, soit il pourrait y avoir un type de procédure légale. Problème ici où il pourrait être nécessaire de se séparer, parce que je vous vois avec cette personne. Se retrouver parce qu'ils vous aiment vraiment. Ils veulent vraiment cette réconciliation. Et ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'ils prennent des mesures pour cet engagement. Mais pour qu'ils puissent prendre cette mesure, d'accord. Sur l'engagement, peut-être que je vais juste faire ceci. Comment diable ont-ils fait ça? Quoi? Mais vous pouvez voir ici, ils ont dû lâcher prise. Quoi qu'il se passait, ils ont dû lâcher prise. Parce que s'ils voulaient cet engagement, n'est-ce pas, avec vous? Ils ont dû abandonner ce qu'ils faisaient, sinon il n'y aurait pas eu de réconciliation. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous attendiez que cette personne prenne des mesures. C'est aussi quelqu'un qui a pu sembler vous donner des miettes, mais ce n'était qu'un masque. Parce qu'ils avaient certaines choses qui n'étaient pas saines pour eux. Cela pourrait être des choses classées X, certains comportements addictifs, que ce soit l'alcool, des substances, des actions. Je reçois aussi 2. Il y a quelque chose ici à propos du karma générationnel ou d'un certain drame karmique que cette personne devait laisser aller pour que vous deux puissiez avoir un nouveau départ ici. C'est pourquoi votre personne dit « Vous savez quoi? Je sais que ce n'est pas une situation de convoitise. Je sais en fait que je suis amoureux du collectif. D'accord? Et que nous allons surmonter les obstacles parce que nous sommes amoureux l'un de l'autre. Ce n'est rien de plus, rien de moins que d'avoir un sens de la pureté. Mais encore une fois, il y a quelque chose ici, à propos de votre personne, qui doit se manifester parce qu'il y a des informations, vous pourriez penser, mais ce n'est pas toute l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous pourriez penser que quelqu'un est, vous savez, comment appelle-t-on cela quand on extrait le jus d'une orange? Vous pensez qu'ils font du jus d'orange à boire, mais vous ne savez pas qu'ils prennent le jus d'orange pour faire une marinade. C'est quelque chose où vous savez ce qui se passe, mais vous ne connaissez pas le but derrière.
C'est pourquoi ils sont assis ici à dire que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Parce que si vous et cette personne avez traversé l'enfer ensemble, c'est pourquoi ils sont assis ici à dire « je ne vous ai pas tout dit ». Cela pourrait être parce que cette personne essayait vraiment de libérer cette énergie karmique et de s'en détacher parce qu'ils veulent venir vers vous. Ils veulent rectifier quelque chose. C'est aussi quelqu'un qui vous considère définitivement comme leur flamme jumelle. Ils le savent. C'est quelqu'un qui sait que vous avez leur cœur, leur âme et tout le reste. Pour certains d'entre vous, vous avez pu rencontrer cette personne pendant votre enfance, ou vos jeunes années, au lycée, à l'université, à l'école primaire. Ou vous êtes aussi quelqu'un, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas rencontré, vous êtes quelqu'un qui ramène cette personne à un endroit très nostalgique. Vous faites que cette personne se souvienne de quand elle était enfant. C'est pourquoi ils ont dû libérer quelqu'un. Il pourrait y avoir eu quelqu'un dans leur passé qu'ils devaient libérer aussi, qui était comme une énergie persistante. Mais je ressens aussi qu'une partie du problème avec cette personne était peut-être qu'elle écoutait certaines personnes. Ou écoutait des gens dire « Écoute, tu sais, si tu veux le collectif, tu dois agir de cette manière, tu dois opérer de cette façon, peu importe ce que c'est. » Mais maintenant, cette personne écoute vraiment son cœur parce que elle réalise que peu importe quoi, tout était avec toi. Et tu as toujours été extrêmement solide en ce qui concerne cette personne. Je continue juste à ressentir qu'ils sont dans un état très nostalgique. Ils pensent au moment où vous étiez intime, si vous et eux étiez intimes. Ils pensent à si vous et cette personne vous êtes rencontrés quelque part, si vous êtes partis en vacances, si vous avez regardé Netflix et vous détendre. Cette personne pense vraiment à toi, comme le yin de leur yang. Et quand tu regardes les pièces séparément les unes des autres, tu as l'impression qu'ils ne correspondent pas, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont juste des opposés complets. Mais ensemble, cela crée quelque chose de magnifique. Une énergie. Et c'est similaire aux signes sœurs. Donc, par exemple, Gémeaux. Et Sagittaire étaient des signes sœurs parce que nous sommes opposés. Mais si nous sommes capables de travailler ensemble et que nous travaillons en tandem, c'est comme si nous étions le meilleur des deux mondes. Parce que tout ce qui manque à cette personne, tu l'as. Et, quelle que soit la détermination que cette personne a et dont tu as besoin, c'est comme si vous vous complétiez très, très bien. Cela pourrait être quelque chose dont cette personne parle parce que je sens qu'elle traverse un éveil significatif. Mais, peu importe si votre personne est un homme ou une femme, ils s'éveillent à cette énergie féminine. Ils éveillent leurs émotions. Ils comprennent comment l'énergie qu'ils émettent dans le monde est l'énergie qu'ils reçoivent en retour. Par exemple, si je suis de mauvaise humeur, je ne vais parler à personne parce que je sais que cela signifie que je transmets ma négativité à quelqu'un d'autre. Vous voyez, beaucoup de gens ne pensent pas comme ça. Mais quand vous commencez à comprendre comment le monde fonctionne et comment l'univers fonctionne, vous commencez à agir différemment. Quelque chose chez cette personne commence enfin à changer. Ils peuvent aussi être auteurs-compositeurs, ils peuvent être intéressés par la randonnée. Cette personne a également passé beaucoup de temps seule. Vraiment. Se connecter avec leur chakra couronne est aussi quelque chose que je perçois ici. Et en se connectant au Mahashtabharat avec leur chakra couronne, cela les aligne avec l'harmonie de leur cœur, car leur intuition et leur cœur étaient déjà alignés, mais ils devaient libérer ce qui était à leur racine. Ils devaient libérer cette énergie diabolique, n'est-ce pas? Le diable est nos racines. Le diable est le programme prédictif. Le diable vous dit que vous devez rester dans ce travail banal, parce qu'il y a un potentiel pour que X se produise. Mais ce que cela fait, c'est qu'il procure un sentiment de peur, parce que la réalité est, si vous êtes guidé pour faire quelque chose, Dieu ne vous donnera jamais un rêve que vous n'êtes pas censé réaliser. Et que vous le fassiez maintenant ou dans 10 ans, l'énergie sera toujours la même. Mais la seule chose qui est différente, c'est que le temps a été gaspillé. Le temps est la seule monnaie que vous ne pouvez pas récupérer, et vous ne pouvez pas en obtenir plus. Donc, cette personne écoute. Il peut y avoir une chanson ou une playlist que votre personne écoute, que ce soit sur Spotify, Apple Music, Pandora.
Il y a quelque chose ici que cette personne écoute certainement, se remémorant les moments que vous avez partagés ensemble. Cette personne aussi, encore une fois, je ressens fortement qu'elle veut vous inviter à un rendez-vous. Parce qu'il y a quelque chose à propos de regarder. La purification, il libère quelque chose pour que quelque chose de nouveau puisse s'ouvrir. C'est l'énergie magnifique ici. L'autre chose magnifique ici avec cette énergie, c'est qu'à travers cette purification, à travers ce niveau de ténèbres, votre personne a pu écouter sa vérité et entendre ce que Dieu essayait de lui dire. Parce que je sens que c'est quelqu'un qui ne veut pas faire le mauvais choix. Je ne pense pas que cette personne soit une mauvaise personne. Parfois, avec certaines énergies, on se dit « Yo, tu es une mauvaise personne », tout simplement. Mais ce n'est pas l'énergie ici. L'énergie est « Je ne veux juste pas prendre la mauvaise décision. Et je ne veux pas me précipiter dans quelque chose parce que j'ai beaucoup à perdre. Et si je vais tout risquer, je veux m'assurer que le risque en vaut la peine. » C'est ce que cette personne essaie vraiment de gérer. Parce que la réalité est, vous savez, si cette personne traite avec une énergie karmique, c'est le diable qu'elle connaît. Elle ne connaît peut-être pas quel est votre diable. Donc, c'est plus facile. Et nous avons tous un diable, n'est-ce pas? Nous avons tous une composante d'ombre en nous. Et si vous dites que vous n'en avez pas, c'est un mensonge. Avec tout le respect. Il y a toutes les composantes de nous, n'est-ce pas? Comment nous gérons certaines choses. Donc cette personne était presque dans le sens où c'est le diable qu'elle connaît contre le diable qu'elle ne connaît pas. C'est aussi pourquoi elle s'est retenue. Ou cela pourrait aussi être le fait que cette personne avait peut-être peur de vous montrer son côté sombre parce qu'elle ne voulait pas vous effrayer. Ou cela pourrait même avoir été pour vous protéger, certains d'entre vous, qu'ils s'inquiétaient des choses qu'il faisait, des personnes avec qui il traînait, que ce n'était tout simplement pas une énergie en harmonie avec la façon dont vous vous projetiez à cette personne. Faites attention au jeu de mots, d'accord? Vous vous projetiez à cette personne. Ce que cela signifie, c'est vous projetez votre cœur, mais il y a une autre composante de vous, car la réalité est que vous aimez cette personne. Vous regardez cette lecture parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais vous avez cet amour profond. Et, plus que probablement, vous n'êtes pas quelqu'un qui ressent cela habituellement. C'est pourquoi vous essayez de comprendre vos émotions. Parce que pour vous, vous avez traité cette personne exactement comme vous vouliez être traité. Mais c'est encore. Il y a encore une composante d'ombre, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose ici à propos de votre personne qui veut vraiment juste tout laisser sortir. J'ai l'impression qu'ils en ont assez de se cacher. C'est quelqu'un qui en a assez d'essayer de garder la porte fermée. S'il vous plaît, ne claquez pas la porte. C'est aussi quelqu'un qui essaie vraiment de ne pas le faire, ou ils essaient d'ouvrir la porte. Mais je pense aussi, également, il pourrait y avoir eu un type de dispute, ici, et là pourrait avoir eu des mots blessants. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'insécurités ici. Mais je comprends aussi que cette personne devait choisir l'amour. Alors, vous savez, je sens que la purification s'est produite lorsque vous et cette personne étiez très honnêtes, ouverts et authentiques. Cela pourrait avoir été vous étant honnête et ouvert avec eux. Et cela pourrait être eux honnêtes et ouverts avec vous. Mais il y a un type de dispute qui arrive et le fait est que vous dites tous les deux la même chose. Mais cela pourrait être le fait que vous retenez l'information différemment. Comment vous la comprenez? Comment vous la traitez? Tout cela pourrait être différent. Votre personne pourrait aussi avoir dit quelque chose de très blessant, ou vous pourriez l'avoir fait et cela les a rendus relativement insécures. Cela pourrait aussi être une énergie karmique. Mais il y a beaucoup de négativité avec ce passé avec lequel votre personne lutte. Et je ressens aussi que pour beaucoup d'entre vous, ce que vous ne réalisez pas, c'est que même quand cette personne est avec ses amis, elle pourrait. Vous pourriez être un secret parce que cette personne vous met sur un piédestal. C'est comme si cette relation était trop belle pour être vraie. C'est pourquoi ils l'ont gardée secrète. Ils ne voulaient peut-être pas que leurs amis. Mais encore une fois, pour certains d'entre vous, les amis introduisent un nouvel amour.
Peut-être que c'est comme si cette personne voulait vous présenter à eux. C'est quelqu'un qui essaye de réparer. S'il y avait des rumeurs ou s'il y avait des commérages, c'est, vous voyez le rouge et le bleu? Ils sont opposés. C'est comme si l'un était les rumeurs et l'autre les réparait. C'est comme si votre personne avait pu écouter les rumeurs au lieu de vous poser directement une certaine question. Je ressens aussi qu'il y a quelqu'un ici qui est à l'écart, qui est très jaloux de votre relation ou très jaloux de ce que vous avez avec cette personne. Pour certains d'entre vous, ils peuvent vouloir que vous rencontriez un ami. Vous ne réalisez peut-être même pas que vous avez rencontré certains de leurs amis ou des personnes avec lesquelles ils sont associés. Mais c'est comme s'ils voulaient montrer aux gens pourquoi vous êtes spécial. Ils veulent montrer aux gens pourquoi ils ont choisi l'amour. Et ils veulent aussi faire savoir aux gens parce qu'il y a quelque chose qui arrive ici. Si vous voulez que je sois honnête, c'est à propos d'une décision qui est prise par cette personne et la décision qui est prise par cette personne. C'est comme si les gens ne comprenaient pas pourquoi ils agissent de cette manière. C'est pourquoi cette personne est comme « Prends ma main, je dois montrer aux gens ». Pour certains d'entre vous, vous pourriez recevoir une demande en mariage parce que la porte de l'amour est ouverte. Cette personne est prête à faire ce saut de foi et à le traverser. Je vois aussi qu'il pourrait y avoir eu une dispute avec une énergie karmique parce que c'est quelqu'un, pour certains d'entre vous, comme ils peuvent avoir un ami qui agit comme un ami, mais qui veut vraiment, comme être avec eux ou coucher avec eux. C'est bizarre. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est quelqu'un qui est comme un faux supporter, comme « Oh, je suis vraiment content que ta relation soit de retour. Oh mon Dieu, c'est tellement excitant. » Ouais. Mais c'est quelque chose à propos du masque de cette énergie karmique qui tombe, ou ils ne peuvent plus se cacher. Le dégoût qu'ils ont, c'est quelque chose à propos de ça. Que devons-nous savoir? Quoi? Qu'est-ce que le collectif doit savoir? Pouvez-vous me montrer, s'il vous plaît? Au fait, si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner. Aussi, nous faisons notre ensemble de bougies et de basalte. Donc, vous commandez n'importe laquelle de nos bougies d'infusion et vous recevrez, l'une de celles-ci gratuitement. Elles sentent incroyablement bon, et quoi que vous manifestiez, cela, en quelque sorte, le renforce. Donc, toutes ces informations seront dans la description. J'espère donc que vous allez les découvrir, et elles sentent incroyablement bon. Assurez-vous de choisir votre parfum, d'accord? Et passons à cela. Voyons voir, c'est un peu bancal, mais on va faire avec, d'accord? Alors, qu'avons-nous besoin de comprendre? Pourquoi tout à coup cette porte est-elle ouverte? Le Dix de Pentacle est ici. Et le jugement? Parce que votre personne a pris une décision, que vous êtes la personne avec qui elle veut être. C'est quelqu'un qui a cette grande prise de conscience parce que le jugement vient après le soleil. Le jugement vient après que cette personne ait acquis un certain niveau de clarté ou de vérité ou que cette personne ait vu la lumière. Pensez au soleil. Le soleil est brillant. Le soleil se lèvera demain. Il y a quelque chose ici à propos du soleil. C'est comme si cette personne était dans une énergie si basse et puis le soleil se lève et elle réalise que vous êtes comme cet arc-en-ciel majestueux avec un pot d'or. Peut-être que vous êtes irlandais. Je ne sais pas. Il y a comme une roue de la fortune secrète cachée quand il s'agit de vous. Parce que la réalité est, et voici quelques secrets que les gens ne connaissent pas. Mais quand vous êtes avec votre véritable partenaire défini, quand c'est vraiment un amour divin et vrai, votre argent, tout ce que vous manifestez, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'abondance, que ce soit du bonheur, tout cela monte en flèche. Parce que vous êtes dans la vibration de la pureté et vous êtes dans la vibration de l'abondance. Mais votre personne. Il y a eu une vérité qui a été dite ici et quelle que soit cette vérité, ils ont senti que le moment est venu. Il y a aussi quelqu'un qui reçoit un karma sévère. Il pourrait y avoir une annonce ou un éveil. Je vous vois aussi vous retrouver et il y a un vœu exaucé ici.
Cela pourrait être pour un anniversaire, une célébration. Vous pourriez être Poisson, cela pourrait être Capricorne. Et il y a aussi une communication qui arrive ici et vous allez être vraiment, vraiment heureux. C'est quelque chose que je sens que vous attendiez. Pour beaucoup d'entre vous, cela vous a peut-être pris de fixer des limites très fortes et strictes, mais c'est ce que je vais accepter et c'est ce que je n'accepterai pas. Parce que quand vous avez fait cela, ce que cela a fait, c'est que cela a forcé cette personne à examiner ses tabous ou à regarder. Ce set de coupe, n'est-ce pas? Les 7 péchés capitaux et soyez prudents. Ce que vous choisissez parce que tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, c'est de l'or des fous. Parfois, c'est Chuck E. Des pièces de monnaie de cheese. Parfois, l'herbe est fausse et le chien a uriné dessus. Alors maintenant, regardez ce que vous avez. Cette personne a aussi un moment de jugement sur vous. Ou peut-être vous dites quelque chose. Ou vous avez dit quelque chose qu'ils ont entendu et cela leur a fait réaliser que s'ils sont capables de laisser le passé derrière eux, parce que pour certains d'entre vous, cette personne se retient parce qu'elle se sent coupable, alors que pour vous, le fait qu'elle se sente coupable et qu'elle ne vienne pas de l'avant en étant honnête et ouverte, cela ne fait que prolonger votre souffrance intérieure. Donc pour certains d'entre vous, je sens que votre énergie est telle qu'elle pourrait être. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et avancez. Le passé est le passé. Vous ne pouvez pas le réparer. Vous ne pouvez qu'avancer et faire des ajustements. Donc, c'est ce qui arrive. Que devons-nous comprendre ici à propos de « d'accord » Donc, oui, j'allais dire, quel est le jugement de cette personne? Vous êtes leur flamme jumelle. Vous êtes la personne. Vous êtes leur tout. Il y a quelque chose à votre sujet, en général, où vous les complétez. C'est comme si j'avais une cliente et elle l'a parfaitement exprimé. Elle a dit, vous savez, quand vous avez un vase rempli de tous ces petits cailloux et que vous pensez qu'il n'y a plus rien d'autre qui peut y entrer. Je me sens comblée, je me sens bien. Chaque aspect de ma vie est complet. Et puis tout d'un coup, quelqu'un verse du sable dans ce bocal. Et maintenant, vous voyez tout ce qui vous manquait. Et ces espaces minuscules sont en fait beaucoup plus grands que ce que vous pensiez. Donc, vous comblez des zones ou des aspects ou des composantes de cette personne. Et je ressens aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes très guérissant. C'est comme la façon dont vous communiquez, c'est très guérissant. Je pense aussi que vous avez changé la façon dont cette personne voit les choses. Même dans leurs activités quotidiennes, comment ils traversent les choses. Par exemple, si je paie quelque chose, je paie toujours un 8 parce que les 8 sont l'argent ou 28 qui est la richesse. C'est comme quand vous commencez à mettre des intentions dans les choses que vous faites. Vous réalisez ce que vous en retirez, même avec la nourriture et la cuisine. Ils disent que si vous êtes contrarié, si vous êtes en colère, si vous n'êtes pas heureux, vous ne devriez pas cuisiner. Parce que vous infusez votre nourriture de négativité. Quand vous mangez, si vous êtes en colère, vous mangez avec colère et vous mettez la nourriture dans votre bouche. Croyez-le ou non, mais c'est là que vous avez cela. Désolée, je vais faire une digression. Supportez-moi, pliez les genoux. C'est là que la composante intuitive se manifeste. Avec le soutien scientifique, il y avait en fait un soutien scientifique qui montrait que je pense que cela a été fait sur des lapins ou des rats, qu'ils ont donné à l'un un régime parfait. L'un d'eux, il lui parlait mal ou était en colère ou quoi que ce soit, et l'autre, il mangeait juste plein de cochonneries. Mais celui-là était heureux. Donc, celui qui était heureux n'a pas pris de poids, mais celui qui mangeait de la malbouffe et était contrarié a pris plus de poids. Mais celui qui ne mangeait pas de très bons aliments, mais avait le même type de métabolisme que celui qui l'a fait. Donc, ce que cela dit, c'est que votre énergie est importante car elle impacte également l'ADN de votre corps. Tout cela est interconnecté et c'est pourquoi votre heure de naissance, votre thème natal, c'est l'ADN de votre âme. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est le plan directeur de vous.
Je ressens aussi qu'il faut entendre ce que votre personne trouvait négatif. Il se prépare à s'ouvrir et à vraiment communiquer quelque chose. Il y a quelque chose ici où votre personne soit gardait un secret, soit était relativement têtue et ne voulait pas ouvrir les yeux et reconnaître quelque chose. Cela pourrait même être des excuses qui arrivent parce que cette personne est assise ici et elle vous aime. Ce qui est fou, c'est qu'ils vous ont toujours aimé. Ils ont toujours su que vous étiez très spécial pour eux. Vous avez toujours pu être la couronne comme s'ils vous voyaient comme la couronne. Peut-être qu'ils aiment boire du Crown Royal. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici avec cette personne et les amoureux et la grande prêtresse. C'est comme s'ils aimaient juste la façon dont vous pensez aux choses, comment vous êtes très spirituellement connectés et ils ressentent cette attraction spirituelle vers vous. C'est pourquoi vous êtes venus de l'avant et avez éclairé leur conscience. C'est pourquoi cette personne, vous savez, vous perdre pour gagner de l'argent. Cela ne convient pas à leur âme. C'est parce que vous avez illuminé ou activé leur conscience. La réalité est que nous avons tous tout à l'intérieur de nous. Parfois, nous devons juste appuyer sur l'interrupteur, n'est-ce pas? Nous devons juste aller au tableau électrique et parfois devoir le redémarrer. Donc, avec cette personne, ils comprennent beaucoup de choses aussi sur leurs amitiés et sur certaines choses. Pourquoi certaines choses se sont terminées? Pourquoi certaines choses n'ont pas tourné? Et je ressens aussi que s'il y a eu un certain niveau de silence, ce silence était nécessaire pour transformer complètement cette personne. La couleur pourpre peut être très significative en ce moment. Pourpre et or. Cela arrive comme une sorte de royauté. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir des arbres généalogiques très prestigieux. Vous pouvez être comme en connexion avec des personnes qui, spirituellement ou même physiquement, ont un certain niveau de pouvoir ou d'influence ici. Mais je sens qu'avec cette personne, elle a beaucoup réfléchi. Et pour être honnête, elle a fait preuve de beaucoup de discernement, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la façon dont elle vous a traité. Parce que maintenant que cette personne ne peut pas penser logiquement, elle doit utiliser son intuition. C'est ce que Dieu fera, n'est-ce pas? Si vous devez vous concentrer sur quelque chose, alors ils brouilleront votre logique et vous serez forcé d'agir intuitivement. Si votre cœur est brisé, alors vous devez agir avec vos instincts. Ce sont vos émotions brutes. Ce sont vos sens innés, animaux, vos sens d'araignée. N'est-ce pas? C'est là que vous ressentez une intuition. Mais ils comprennent maintenant ce discernement. Parce que pour certains d'entre vous, je sens qu'ils étaient juste un peu dans un cirque. Pourquoi s'inquiéter des singes si ce n'est pas votre cirque? Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez changer. Je suis là pour le popcorn. Cela pourrait être le fait qu'ils s'inquiétaient de ce que faisait leur groupe d'amis, mais ensuite leur groupe d'amis ne fait déjà rien de leur vie. Alors, pourquoi vous souciez-vous de ce qu'ils pensent? Ou, pour moi, je dis toujours, si cela ne rentre pas dans mes 3 F, je ne me soucie pas de votre opinion. Si vous ne me nourrissez pas, ne me financez pas, ou, vous savez, le dernier, ... n'est-ce pas? Alors je m'en fiche. Parce que, réalistiquement, il n'y aura que vous devez vous soucier de ce que dit votre employeur, parce que c'est comme ça que vous êtes payé. Si quelqu'un vous nourrit, je veux dire, vous devez être reconnaissant, n'est-ce pas? Vous allez vous en soucier. Et puis l'autre, évidemment, c'est parce que vous êtes en couple ou que cette personne est importante. Donc, votre personne se rend compte qu'elle s'inquiétait pour toutes les mauvaises choses. Comme elle était concentrée sur des choses qui n'avaient même pas d'importance. C'est comme s'ils étaient tellement concentrés sur ce que vous cachiez, ou c'est quelqu'un qui était tellement focalisé sur la recherche de vos défauts qu'il ne reconnaissait pas vos réussites. Ils vous avaient déjà mis sur un piédestal, mais ce piédestal sur lequel ils vous ont placé les a amenés à commencer à chercher des aspects négatifs de vous. Ils commencent aussi à voir que la personne à qui ils parlaient ici était un menteur. Il pourrait y avoir quelqu'un qui mentait, essayant même de faire croire qu'il était dans une relation ou une connexion. Cette personne est aussi dans un endroit, cependant, qui ressemble beaucoup à Circus Olay, donc Vegas, Nevada, le jeu. Cela pourrait même être Miami, parce que c'est, vous savez, des plumes
Mais c'est définitivement en train d'arriver ici. Ou cette personne ne vous a encore rien dit à ce sujet, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à agir. Parce qu'il y a quelque chose ici avec eux où vous êtes dans une énergie de ne me dites rien à moins que vous ne prévoyez de passer à l'action. Parce qu'il s'agit aussi de promesses ouvertes ou de déclarations ouvertes que cette personne fait. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'ils ne disent pas. Qu'est-ce que cette personne ne dit pas au collectif? Les 2 d'épée, ils vous observent de très près et ils attendent. Il y a, je vais être honnête, un moment de tour qui arrive quand il s'agit soit de qui ils sont, soit de qui vous êtes. Donc, et c'est ainsi qu'ils s'identifient. Cela pourrait même être vous qui changez, ou eux qui changent même physiquement, les apparences physiques. Cela pourrait aussi être quelque chose qui est illuminé. C'est comme si l'identité de vous ou l'identité de cette personne fluctue ou change. Il y a quelque chose ici à propos du changement, un changement significatif, mais c'est un changement que vous ne voyez pas venir. Et dans ce changement, il est significatif. Justice, pour ce 10 de coupe. À quel point cela va-t-il être fou quand vous réaliserez que votre personne, votre flamme jumelle, que vous et eux étiez en fait sur la même longueur d'onde, mais que les insécurités de cette personne, ce que ces gens, ce que d'autres personnes disaient pour entrer dans leur tête, c'est comme si cette personne était insécure. Une fois qu'ils ont commencé à comprendre qui vous êtes, mais il y a de la justice ici avec le 10 de coupe. Cela pourrait être un mariage, parce que c'est Mars en poisson. Donc, ce Mars en poisson, c'est comme si cette personne avait fantasmé cette relation avec vous. Ils ont manifesté cette relation avec vous. C'est quelqu'un qui a des émotions très profondes, mais je ressens aussi que leur chakra de la gorge est inversé et ne parle pas à moins que tu puisses améliorer le silence. Je ressens que cette personne n'a pas communiqué quel est son état émotionnel quand il s'agit de vous. C'est quelque chose qu'ils ont gardé en eux. Je veux en savoir plus sur ce moment de la tour, donc nous allons approfondir cela dans l'extension. Continuons. Parce que je suis vraiment curieux. Je veux aussi en savoir plus sur cette dispute parce que je sens que cette dispute, le fait qu'elle soit tombée en dessous, il pourrait également libérer une énergie plus jeune. S'ils avaient affaire à quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'eux, ils pourraient libérer une énergie plus jeune. Cela pourrait aussi être eux qui s'occupent d'enfants ou il y a quelque chose à ce sujet. Je veux aussi savoir de quoi votre personne est-elle insécure quand il s'agit de vous. D'accord, alors continuons. Si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Aussi, nous allons... Je ne sais pas pourquoi le code n'a pas fonctionné hier. Je vais revérifier le code aujourd'hui. Mais nous offrons les 5 lectures gratuites, les 5 extensions gratuites à la fin. Alors, assurez-vous de vérifier le post de la communauté pour tout ça. D'accord. Alors, voyons voir. Plongeons directement dedans, n'est-ce pas? Alors, faisons-le. Faisons juste la vérification énergétique. Quel est l'état énergétique entre la personne des collectifs émotionnellement, romantiquement, avec cette énergie karmique qui est libérée? Quelle est l'énergie globale en ce moment? Où? Magicien à l'envers? Pas bueno, pas une bonne image. Écoutez, la grande chose à propos de l'énergie des Gémeaux est que les Gémeaux sont un magicien, la Vierge est un magicien, le Bélier est un magicien et le Scorpion est le magicien. Le problème, c'est n'importe lequel de ces signes à l'envers. Pire cauchemar, vous avez un Scorpion en colère contre vous. Et s'ils sont vraiment paranoïaques, et puis ils ont découvert que vous étiez déloyal, pas bueno, n'est-ce pas, Bélier? Oh, vous leur avez menti. Eh bien, devinez quoi? Maintenant, leur retour de bâton, leur revanche est bien pire. Gémeaux. Oh! Tu ferais mieux de courir, Vierge. As-tu déjà vu une Vierge en colère? Oui? C'est effrayant. Donc, il y a quelque chose ici où l'énergie entre eux est ce karmique. Ce n'est pas bon.
D'accord. Donc, nous allons découvrir de quoi parlait cette dispute. D'accord? Nous allons aussi découvrir ce qui cause ce moment de tour significatif avec votre personne. Parce que je ressens que c'est très impératif. Qu'est-ce qui est caché en ce moment? Qu'est-ce qui est caché au collectif que le collectif doit savoir? Voici la chose si vous n'avez pas besoin de savoir. Comme si c'est une surprise et que Dieu et vos ancêtres cachent cela, ils ne vont pas me le montrer. Mais Dieu va vous montrer ce que vous devez savoir en ce moment. Parce que parfois, être un super détective, n'est-ce pas? Parfois, cela se retourne contre vous parce que tout ce que vous voyez n'est pas réel. Alors, qu'est-ce que le collectif doit comprendre sur ce qui se passe avec cette personne que le collectif ne voit peut-être pas? Les amoureux sont à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être dans une relation et qui n'est pas heureux. C'est aussi quelqu'un qui, je pense, n'est pas en équilibre avec ses émotions. Où l'amour est quelque chose qu'ils n'ont peut-être jamais eu auparavant. Mais maintenant, ils ont une perspective complètement différente. D'accord. Avant de continuer, tout cela sera disponible dans l'extension. L'extension est disponible sur le site web. Écoutez. Assurez-vous de vérifier votre courrier indésirable. Si cela n'arrive pas immédiatement, comme dans les 10 minutes, envoyez-moi un email et je renverrai le lien. Parfois, c'est un peu capricieux, mais pas vraiment. C'est peut-être comme 1% ou 2% des personnes qui achètent des lectures. D'accord? C'est vraiment bien. Si vous et votre personne êtes en désaccord en ce moment et que vous êtes ouvert à travailler sur les choses, c'est comme si cette personne l'était aussi. Et je suis vraiment curieux parce que nous allons plonger profondément dans la psyché de votre personne, dans ce qu'elle pense, comment elle ressent tout cela. D'accord. Alors, allons-y. Pourquoi la personne du collectif? Pourquoi les observe-t-il attentivement? Pourquoi les traque-t-il ou les observe-t-il attentivement? Roi de coupe, parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils sont amoureux de vous. Ils sont émotionnellement connectés à vous. Je pense que parfois, ce que les gens ne réalisent pas, c'est cette connexion émotionnelle. Les gens ont du mal à lâcher prise. Et encore une fois, ce que vous ne voyez pas, ce sont ces émotions cachées derrière cette personne. Mais aussi, leur troisième œil s'ouvre. Cet équinoxe, j'ai l'impression, n'avons-nous pas eu comme un équinoxe ou un type d'éclipse ou quelque chose récemment? Cela a été très significatif pour cette personne, s'ouvrant et voyant la vérité sur ses désirs subconscients. Parce que l'incertitude était une illusion. Leurs pensées psychiques étaient des visions. Ou leur peur. Ils pensaient que c'était de la sagesse, alors qu'en réalité, la peur était des illusions et les visions étaient de la sagesse. Mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, elle était relativement perplexe, quant à savoir laquelle était laquelle. D'accord? Je veux découvrir avec cela de quoi votre personne est-elle insécure. Je pense que lorsque vous comprenez de quoi quelqu'un est insécure, vous pouvez soit A, prendre certaines mesures pour faire savoir à cette personne, vous savez, je t'aime. Ou peut-être que vous remarquerez qu'il y a quelque chose que vous faites qui peut déclencher cela. Mais il s'agit d'aider à guérir cette insécurité. D'accord. Quelle est la chose dont cette personne se vante auprès de ses amis à propos du collectif? Quelle est la chose que cette personne raconte à ses amis ou dit à propos du collectif? Parce que j'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, cette personne ne parle pas de vous. Peut-être à leurs amis, mais ils parleront de vous à d'autres personnes avec qui ils ne sont pas en relation. Le roi des bâtons, peut-être que vous avez l'air très attirant. Enzo est dehors, en train de pleurer. Cela pourrait être le fait que vous êtes sur le devant de la scène, que vous êtes très magnétique. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être une star. C'est votre apparence physique. Aussi, quelque chose à propos de votre apparence. Quelle action cette personne prend-elle envers le collectif? Quelle est la prochaine action de cette personne envers le collectif?
Il y a quelqu'un ici qui est en colère d'attendre. Communication. D'accord. C'est toujours cette communication. Donc, la communication persiste. Et vous avez aussi le 2 de bâton à l'envers. Donc, cette personne va vous communiquer le fait qu'elle a pris une décision et qu'elle sait maintenant comment avancer. Si elle hésitait entre vous et autre chose, ou si elle hésitait avec. Si elle était prête ou non pour une relation, si elle pouvait ou non vous donner ce que vous demandiez. En fonction de leur mode de vie ou de ce à quoi ils sont habitués, cette personne a finalement pris une décision en ce qui concerne le partenariat. Mais il s'agit aussi d'éliminer certaines options pour que cette personne voit la vérité et aussi la lumière. Je voulais aussi tirer une carte oracle parce que je pense que c'est, je ne sais pas, je voulais juste bâton en tirer une. C'est la belle vie. C'est une belle vie. Jeu de cartes oracle. Assurez-vous qu'elles vont dans le bon sens. D'accord. Quel message avez-vous pour le collectif en ce qui concerne cette personne? Par exemple, qu'est-ce que le collectif doit comprendre pour avancer avec cette personne? Que voulez-vous qu'il sache? Ouah, regardez, comme c'est beau. S'élever vers un but supérieur. Votre voyage a été long et difficile? Je ne vais pas essayer de dire ce mot, mais vous êtes actuellement en train d'avancer. Avancez vers un but supérieur sans vous en rendre compte. Chaque erreur, obstacle et revers vous apprend en réalité à devenir plus résilient, courageux. Rappelez-vous, votre voyage est unique et la rapidité avec laquelle vous vous relevez détermine la rapidité avec laquelle vous atteindrez votre destination. D'accord. Donc, très rapidement, vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous aviez l'impression que chaque fois que vous étiez prêts à avancer, il faisait un pas en arrière. Et c'est parce que cette personne a pu laisser sa peur ou ses croyances limitantes ou même les attentes sociétales dicter ses actions. Mais le fait que cela ne se produise pas, il s'élève. Il ne se soucie plus de ce que les gens pensent. Ils sont également dans une situation où ils remettent en question tout type de pensée négative, toute croyance négative. Et ils réalisent qu'en ne posant des questions ou en ne faisant pas leur diligence raisonnable, c'est ce qui les a fait rester bloqués et stagnants. Donc, je vais mettre ça ici, d'accord? Cela dit, voici votre lecture. Je vous aime tellement. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Cela signifie vraiment plus que vous ne le réalisez. Si vous voulez réserver une lecture personnelle, vous pouvez consulter mon site web, Spiritual Infusion IL 111. Ces informations seront dans la description. Pour ceux d'entre vous qui viennent rejoindre le Étendu, la famille étendue, allons-y. Il suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous. Cela vous mènera directement là où vous pouvez acheter l'extension. Aussi, n'oubliez pas notre offre. Achetez-en un, obtenez-en un gratuit, celle de bain. Donc, cela dit, je vous aime tellement. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Cela signifie vraiment le monde pour moi et je sais que c'est très difficile, mais je vous promets que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez regarder les commentaires. Vous pouvez voir qu'il y a tellement d'autres personnes qui traversent exactement ce que vous traversez. Donc, aussi isolé que vous puissiez vous sentir, vous avez vraiment toute une tribu d'âmes dans notre collectif. Qui vous attend?